Salut tout le monde, c'est Mangano Kuni, on se retrouve avec Jérémy. Ouais, moi-même et Kylian, pour le coup. Pour faire une nouvelle vidéo sur Boruto, épisode 4. Donc une petite review. Je te laisse faire la recontextualisation de l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'épisode 3, on voyait Metal Lee, le fils de Rock Lee pour le coup. Et on a vu qu'il était stressé, que c'était un stressé de la vie en fait. Oui. Quand tout le monde le regardait, il faisait que de la merde. Puis il s'est fait posséder par l'aura sombre. Dont on n'a aucun élément encore. Oui, pour l'instant. Et justement, attention, épisode 4, ça arrive. Attention, l'épisode 4. Ouais, sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur l'épisode 3. On avait déjà fait une review de toute façon. Ouais, donc c'était un épisode qui était plutôt intéressant parce qu'il présentait un peu Metal Lee et Shikadai aussi. Ouais. Mais sinon, en soi, il faisait pas beaucoup avancer l'histoire générale globale de cet animé. Et là justement, on va pouvoir en parler, ça va être assez intéressant. Donc on va commencer par vous exposer comme d'habitude ce qui se passe dans cet épisode. Donc on remarque déjà que Konohamaru, c'est pas le petit gamin qu'on avait eu dans Naruto. Ouais, il est classe comme ça. Voilà, ils lui ont donné pas mal d'importance. Il maîtrise bien le Rasengan, déjà on le voit plus tard dans l'épisode. Le Rasengan et l'invocation. Voilà, l'invocation aussi. Du crapaud. Oui, c'est ça, c'est un crapaud. Donc Naruto a dû passer son parchemin pour lui faire signer et tout. Un petit contrat. Shino est pas respecté du tout. Non, comme d'habitude. Hein. Enfin, je veux dire, là, on l'a déjà vu dans les derniers. Il passe inaperçu, tout le monde se fout de sa gueule. Pourtant, il est plutôt classe, hein, mais bon, il a pas beaucoup d'autorité. C'est dommage. Donc ouais, Boruto, quand il va voir Konohamaru maîtriser la technique de l'invocation, il va être jaloux. Il va tenter de le faire aussi, et gros fail, hein, bien sûr. Et l'invocation. Ah merde, je me suis chié. Parce qu'il avait oublié en fait de noter son nom dans le rouleau. Et donc en fait le contrat il doit se passer comme ça, il faut écrire le nom dans le rouleau. Enfin bref, ils sont encore trop jeunes pour l'instant pour invoquer des animaux. Donc dans cette leçon d'invocation, ils sont censés invoquer des armes. Invoquer des armes ninja. Exactement, comme Tenten le fait comme bien. Ouais, si bien, exactement, elle le maîtrise. D'ailleurs on l'a toujours pas revu. Ouais, c'est vrai, on l'a toujours pas vu, Ouais. On n'a pas trop d'éléments sur ses enfants, on verra peut-être plus tard, hein, je pense. Peut-être Metal Lee. Peut-être, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des gros problèmes entre ces jeunes ninjas, puisque en fait les hommes se battent tout le temps contre les femmes. Ils se battent déjà entre eux, donc... Exactement, donc là pas avec les femmes. Pendant le cours, à dire l'invocation et tout, et puis Chocho qui arrive, qui fait de toute façon les garçons, vous êtes toujours vulgaires. Vous arrêtez pas d'être intéressé, de vouloir attirer l'attention sur vous. Puis il parle des invocations qu'il voulait faire. Donc Chocho et les autres filles, des petites invocations toutes mignonnes. Alors que les garçons, des invocations badass, des animaux assez crades, on va dire. Ouais, assez crades. Boruto, lui, c'était serpent ou araignée. C'est ça, exactement. Qu'il voulait invoquer. Et donc au final, ils se disputent sur ce sujet-là, c'est vrai. D'abord. Et oui, la peur de la défaite, elle motive aussi. Il y a un dialogue entre Shino et Konohamaru qui parle justement de tout ça. Et du coup, en fait, Shino va carrément... Non, je vais encore sauter un passage. On va attaquer directement sur Boruto et Sarada, qu'on voit un petit peu leur relation. Pour se disputer pour un sandwich parce que c'est le dernier. Exactement. Oh là là. Et quelle bande de gamins. C'est ça. Et donc Boruto va aller voir Chocho. J'avais dit qu'elle avait acheté tous les sandwichs pour en discuter, sauf que Sarada va en profiter. On a profité exactement. pour prendre le dernier. En mode sneaky. Et donc là ça laisse fight et ça a été interrompu par Shino qui justement là à ce moment-là va proposer de régler leur conflit. Il est intervenu, il a fait stop. Je vais vous organiser un combat. Oui. C'est quoi cette j'ai bien aimé le stop. Petite chorégraphie. Et donc il a proposé un affrontement entre les garçons et les filles, tout simplement. Donc voilà, ça va être juste une capture du drapeau, hein, accéder au Fanion en premier. Donc il y a les filles contre les garçons. Et donc là on voit aussi Iwabe un petit peu. Hein. Ouais, et Iwabe qui est avec son Doton. Voilà, donc déjà pas mal du tout, le Doton c'est quand même une technique assez... On voit Shino parler de ses élèves aussi, en disant que Iwabe était un élève perturbateur et tout, mais qui s'est amélioré. Voilà, c'est ça. Et qu'il est prometteur. Et ensuite, vu qu'il fait son mur de terre, Ouais, c'est ça, Doton.
Et donc ils avancent, mais il y a qui détruit le mur? Shosho. Exactement, puisqu'elle est très, très puissante. Hein. Ça rappelle son père, Choji, qui est très fort. Donc ouais, aussi on voit qu'Iwabe est beaucoup plus amical avec les autres. Oui. Parce qu'on le voit communiquer avec les autres et donc il aide sa team en fait. Et on avait peur un peu que ce soit pas le cas et donc ouais, le personnage prend une tournure un peu sympa quoi. Ouais, ça j'aime bien. Ouais, c'est plutôt cool. Et donc ouais, il y a quelques pièges aussi pour l'épreuve. Hein. On a remarqué qu'ils ont été placés. Chinois a mis dans l'école, il a mis énormément de pièges. Et on voit aussi quand même Metal Lee qui se fait maîtriser par Sarada. Ouais, au niveau des shurikens. Ouais, exactement. Bah en même temps, tu sais pourquoi. Ouais, toujours la même raison. Toujours la même raison. J'aime pas. Oh merde, on me regarde. Oh zut. Mais on le voit quand même arrêter tous les shurikens d'un coup. Hein. Oui, c'est vrai. Mais dès avant de se faire maîtriser. Exactement. Dès qu'il voit qu'il y a trop de monde qui le regarde, c'est impossible pour lui. Et ouais, il faut qu'il batte ce gros problème, ce gros défaut, parce qu'il est très puissant sinon. Oh oui. On remarque aussi l'utilité de Denki, alors ça, on n'en était pas sûr qu'il allait être utile ce gars-là. Hein. Et donc Denki, il a été utile pour l'informatique. Et ça, c'était intéressant. Oui, exactement, c'était très intéressant. Donc, ils ont mis un piège pour les filles, à bloquer une entrée. Et ils ont voulu faire un piège avec une Ojin, avec une invocation. De toile fantomatique. Ouais, en forme de crapaud, je crois. Ouais, je crois. Mais très mal faite. Une photo, de toute façon. Très mal faite. Ouais, et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que l'informatique est une nouvelle ressource dans ce monde, puisque avant, ce n'était pas le cas. Hein. Avant, c'était très sommaire. C'était l'âge de pierre. C'est un petit peu ça, et donc ouais, on remarque aussi le lien Inojin Sai, puisqu'on retrouve l'étoile. Et il dit qu'il est pas au niveau de son père pour le coup. Ah bah bien sûr. Attends, Sai est quand même très puissant. Bah tu m'étonnes. Donc les filles réfléchissent quand même, elles se disent bon bah c'est de l'encre, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le système de sécurité. Oh, de l'eau. Exactement. Donc elles ont réussi à contrer cette attaque d'Inojin grâce à de l'eau en fait. On se rend compte de l'intelligence de Shikadai. Oui. Pour contre-attaquer justement, ils vont élaborer une stratégie qui va être plutôt excellente. Ouais. Et donc ça rappelle bien sûr Shikamaru. Hein. Bah tu m'étonnes. Il lui ressemble trait pour trait et l'intelligence, pareil. Voir si c'est pas plus pour le coup. Et ils vont aller dans une pièce pour parler de la stratégie. Et il dit que Inojin et lui vont faire diversion pendant que Boruto va s'occuper d'attraper le drapeau pour le coup. Et donc c'est là que ça pose un petit peu un gros problème, car Boruto va tenter d'utiliser une invocation. Bah, il va d'abord sur le toit. Oui. Avec son multiclonage et c'est Sumire Samuri, comme ça tu sais, Violette. Mais c'est Sumire je crois. Ouais. Qu'il voit à travers la fenêtre en train d'utiliser son multiclonage pour monter sur le toit. Et là Sarada, elle fait quoi la petite Sarada? Elle tente de l'intercepter. Bah oui. Puis il y a Shosho en face. Et là tu vois Boruto qui tente de faire son invocation. Exactement. Et oui. Mais le problème c'est que c'est pas le crapaud de son père qui a invoqué. Hein. Là ce serait plutôt le serpent d'Orochimaru. Si c'est pas pire. Exactement, parce que là justement ce chakra sombre, eh bien elle l'invoque, tout simplement. Et donc ça c'est super intéressant parce que justement on en parlait. Et oui, il invoque le monstre de chakra qu'on voyait, le chakra sombre, et avec une excroissance qui est un serpent tout simplement. Ouais, serpent blanc. Ouais, un sorte de serpent. Qui ressemble un peu à Orochimaru pour le coup. Oui, ça rappelle vraiment Orochimaru. Et donc après il y a une attaque de ce serpent qui va détruire une partie du bâtiment. Ouais, il allait attaquer Shosho pour le coup. Et tu vois Shosho qui est en train de se casser la gueule. Oh, aidez-moi! Et donc Boruto réussit à la sauver. Ouais. Avec l'aide de justesse avec l'aide d'Inojin et de Shikadai. Oui, donc bien sûr Boruto n'a jamais vu invoquer ce chakra. Hein. C'était pas son but. Quand il a vu ça, il s'est dit what the fuck, hein, comme tout le monde. Et donc Konohamaru arrive avec un gros Rasengan, exactement, pour aider les élèves. Et ça fait plaisir. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, malheureusement pour les garçons, Sumire va prendre en mode sneaky le drapeau en haut et l'équipe des filles gagne cette petite épreuve. Mais ils en ont retiré une petite leçon, que c'est pas en se battant les uns contre les autres qu'ils vont devenir plus forts, mais en
en faisant équipe tous ensemble. Exactement, que c'était émouvant. Ouais, car les filles, normalement l'enjeu de cette épreuve c'était que l'équipe qui gagnait pouvait demander quelque chose à l'autre, quoi, grosso modo. Et donc elles disent que finalement ça va aller pour aujourd'hui, puisque finalement ils ont sauvé quand même Chocho de l'explosion. Donc c'était pas mal du tout. Et c'était plutôt intéressant. Et donc le bâtiment où ils avaient fait l'épreuve, je sais même pas si c'est pas leur école. Si, je crois que c'est leur école. Je crois qu'ils ont pété leur école, ces abrutis. Si, c'est bien leur école, parce qu'il y en a, je sais plus qui dit ça, mais qu'il va falloir faire cours dehors. Oui, c'est ça, exactement. Chino a pété un câble, sérieux, mettre des explosifs partout. Ouais, mais enfin, je crois que c'est plus Boruto qui a bien attaqué le bâtiment. Mais bon. Et pour finir cet épisode, on a un mec assez intéressant. Là pour l'instant on connaît pas son identité, à moins que vous ayez déjà vu le film Boruto. On a Mitsuki qui est le fils d'Orochimaru, dont on voit son ombre. Il est classe. Ouais, et donc il était dans l'ombre pendant tout ce temps. Est-ce qu'il est responsable de l'apparition du chakra sombre? On le pense bien sûr, puisque... Ouais, mais moi ça m'étonnerait un peu. Bah pas tant que ça, puisque le serpent c'est son animal familier, quoi. Ouais. On voit Boruto utiliser son Tensegan, qui dit que il a le même chakra que l'ombre qu'il a vu qui a possédé Denki et Metal Lee. Donc ça pourrait nous laisser l'impression que c'est à cause de lui tout ça. Donc tes impressions sur cet épisode? Il était pas mal, surtout à la fin. On a vu plus de trucs intéressant sur la fin que sur tout le long de l'épisode. On a vu Konohamaru dire aussi que Boruto, comment a-t-il pu invoquer une créature comme ça avec aussi peu de chakra? Donc on se doute que c'est pas vraiment lui. Que c'est grâce à son Tensegan peut-être. On sait pas encore, puisque je pense pas qu'il ait voulu invoquer ce monstre. Donc doit y avoir une autre raison, on verra ça sûrement dans les prochains épisodes. Sinon mes impressions sur cet épisode c'est les mêmes que celles de Jérémy. Clairement la première partie de l'épisode, c'est l'affrontement entre filles et garçons, mais c'était déjà un petit peu le cas dans les épisodes précédents. Donc on a quand même un conflit qui arrive à un point d'explosion, on va dire, à l'épisode 4, et on a aussi le fil rouge qui arrive aussi à un petit point dans l'épisode 4, ce qui fait que cet épisode est très intéressant pour ces raisons là. Et la dernière partie, très intéressante, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner plus tard. Boruto qui est vraiment prometteur pour le coup. Ouais, il est vraiment prometteur sur la durée. Parce que là, c'est vrai. Là, ça commence à avancer. D'ailleurs, tu l'avais dit dans la dernière vidéo. Oui, dernière vidéo, épisode 3, j'avais dit il fallait que ça explose au prochain épisode, parce que cette intrigue qui commençait un petit peu à être longue finalement, parce que certes 3 épisodes c'est pas énorme, mais l'intrigue du chakra sombre, on l'avait vu dans l'épisode 3, elle était pas très bien exploitée, et j'avais dit il faut que dans l'épisode 4 ça commence, et là ça a commencé. Ça a commencé, mais à la fin. Exactement. Et donc on se doute que tout ça est lié à Mitsuki. On n'a aucune preuve, bien sûr, on verra ça plus tard. Qui est plutôt classe. Et qu'on a déjà pu observer dans le film. Il est plutôt puissant. Mais la question, qui est sa mère? Eh ben, on aura peut-être la réponse un jour. En tout cas, on se laisse ici. Très bonne épisode, tout simplement. T'allais dire très bonne journée, non? Ouais, très bonne journée à tous. Des bisous. Des bisous. Bref, salut tout le monde. Salut. C'était pas mal.